Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est limite la journée la plus importante de l'année 2021. En tout cas pour Jojol, nous allons enfin avoir la fibre directement au local. Ça va nous changer la vie. Ça fait depuis le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 8 mois qu'on l'attend. Et aujourd'hui, nous sommes le 30 mars et d'ici 2 heures, les techniciens d'Orange vont venir pour nous installer la fibre. Je viens de recevoir la Livebox 5, ça va nous changer la life. Parce qu'aujourd'hui, alors on n'est pas sur la DSL, on est sur du VDSL 2. Pour une utilisation basique, ça suffit. Mais pour nous, comment dire, on est énormément à devoir télécharger des choses, à partager des fichiers, à uploader des fichiers. Et on a vraiment besoin de gros débits. Juste pour vous donner une idée, pour uploader une vidéo YouTube, j'étais obligé d'aller à la maison où j'ai la fibre, parce que sinon ça prendrait vraiment des heures de le faire directement au local. Cette vidéo est vraiment dédiée entièrement sur le monde de la fibre. Pour information, pour ceux qui ne savent pas, je suis ambassadeur Orange. En partenariat avec Orange, je vais vous expliquer comment l'installation de la fibre se fait, toute la partie face cachée de la fibre. J'espère vraiment que cette vidéo va fortement vous plaire. Si c'est le cas, il faudra lâcher un gros pouce en l'air. Mais avant, j'ai envie de vous montrer quelque chose. On va faire un petit speed test pour vous montrer justement ce qu'on avait avant. Donc là, un ping 200, ah, ça pique un peu. Là, en téléchargement, ça tourne autour des 25 à 30. En soi, vraiment pour un utilisateur lambda, ça suffit amplement pour faire du téléchargement quand même. Par contre, pour l'upload, comment dire ? On est en dessous de 1, sachant que nous, on a des vidéos, elles font des gigas et des gigas, hein, c'est de la 4K. Comment vous dire que c'est des heures et des heures, voire même des journées pour uploader ça. Voilà, vous avez les résultats et dès que la fibre est installée, on fera une petite comparaison. Là, par exemple, j'ai envie de télécharger des lourds fichiers, environ 22 gigas. On appuie sur tout télécharger, environ 2 mégas par seconde, donc ce qui est plutôt pas mal. Mais il faut attendre là, à première vue, 2 heures. Par exemple, voilà, il y a un nouveau produit qui vient de sortir. Ça veut dire qu'il faut tourner, monter rapidement et surtout pouvoir uploader notre vidéo le plus rapidement possible. Je vais mettre en ligne une vidéo. On va prendre un fichier qui fait environ 10 gigas. De base, quand ça prend énormément de temps, il ne l'affiche même pas. Si j'avais la fibre, ça serait beaucoup plus rapide. Là, on est sur importation 0%. Il est quelle heure? Il est 11h40. Je te propose qu'on attende juste 10 minutes. Je viens de recevoir un SMS justement d'Orange. On m'a envoyé un message. Il m'a justement demandé si tout était bon pour 13h. Bah, je vais lui dire bonjour. Pas de soucis. On vous attend avec grande impatience. Voilà, c'est envoyé. A few minutes later. Bon, 11h50, 0%. C'est bon, les souvenirs sont arrivés. Bonjour Zachary, bonjour Mathieu. Techniciens Orange qui vont nous installer enfin la fameuse fibre optique. Première étape, justement, pour l'installation, il faut faire quoi? Et bon, on va regarder où c'est que tu veux ta box pour ton local et utiliser la fibre optique au mieux. Ça va être directement dans mon bureau tout en haut. Allez, on y va. Allez, let's go. Ma VDSL était ici. Je pense qu'on peut faire l'installation au même endroit, ça me dérange pas. Ok, ça marche. Donc on va tirer la fibre optique ici dans ton petit local. Après on installera la box, le répéteur et puis les décodeurs aussi que tu as dû recevoir pour tes télés. Génial. Donc je me suis connecté à l'application qui va me permettre de t'expliquer comment va fonctionner l'installation experte. Tu me confirmes que je peux vraiment avoir la fibre, on est d'accord? Tu peux avoir la fibre. Et puis maintenant on va passer dans l'installation. Donc là il faut aller dehors, c'est ça? On va aller dehors, tirer la fibre jusqu'à ici à l'intérieur. Bon, on va voir ça tout de suite. Donc là Zachary, tu es en train de faire quoi? Là en fait je suis en train de passer un fil qui va nous permettre en fait de tirer la fibre depuis le bas. Bon du coup, la longue aiguille qui va de mon bureau jusqu'à ici, on est bon. Maintenant ce qu'il faut faire c'est la même chose mais cette fois-ci à l'extérieur, pouvoir bien connecter le câble de la fibre d'ici vers la route. Donc ça c'est le câble de la fibre? Ça c'est pas vraiment la fibre, je vais te montrer après. Ok d'accord. Si tu veux. Il y a plein de couches en fait. D'accord. Pour la protéger.
Donc là on a pris le grand câble de fibre et justement là on est à l'endroit où on va faire la connexion et là l'objectif c'est de diriger le câble directement au local, c'est ça? Tout à fait. Là on a regardé par où passer déjà la fibre, où elle est passée. Maintenant il reste plus qu'à la tirer. Et donc du coup la connexion va se faire sur le boîtier noir, c'est ça? C'est ça, on va faire une soudure ici. Là vous utilisez un fil pour pouvoir passer du tuyau. Un fil qui est déjà tiré. Ok. En fait tu vois il y en a plein. Pour les futurs, quand les bâtiments vont vouloir se faire relier, tu vois, ils sont déjà préfaits. Et comme ça, tu as juste à utiliser la ficelle qu'il y a là. Ah là Lucas, tu pourras mettre ta petite musique des 7 nains là. Hey ho, hey ho. Elle sort là-bas ou pas, Jojo? Et c'est bon, voilà, la fibre est arrivée directement au local. On va pouvoir mettre le petit boîtier. Mais c'est pas fini, il y a encore des choses à faire. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air si ce genre de vidéo ça vous plaît. Et tant qu'à faire, à vous abonner à la chaîne YouTube et tout, hein, tu connais. Du coup là on va souder le câble qu'on vient de tirer jusqu'au local. Donc là, étape super importante, on va fusionner justement le câble de notre fibre qu'on a fait venir jusqu'au local. Et là, on le fusionne directement avec le câble de l'arrivée de l'opérateur. Et tout ça va être soudé grâce à cette machine assez sophistiquée. La qualité. Ah ouais, la qualité là, elle est parfaite. Là ça fait une vérif, on Ok. rééquilibre les fibres, D'accord, vérification, d'accord. ça fait un arc électrique. Et Une là, ça y fusion, et voilà. Et donc là on a une perte de 0,02. Donc c'est rien du tout. C'est rien. On tolère jusqu'à 0,16. Pour protéger la soudure, maintenant Mathieu a mis une protection qui va devoir fondre avec la machine, justement. Attention, je touche. Ah, ça brûle. Ça va? Ça va. Tout est bon au côté extérieur du local. Maintenant, on y retourne pour pouvoir mettre le boîtier. Donc là, il est en train d'installer le boîtier qui nous permettra de brancher à la box. Donc là on est dans le point de mutualisation, près de la zone où est le local. On va tout simplement connecter notre fibre à Orange pour que ça soit alimenté. Voilà, on a un signal de moins 18, donc on est parfait. Génial, je suis trop content. C'est bon. On alimente notre Livebox 5 et on va connecter la fibre. Verdict, est-ce que ça a marché? Parfait, alors sur ta tablette, qu'est-ce qu'on nous affiche de beau? Et ben on nous affiche le débit du coup sur la tablette qu'on a actuellement ici. Ok. Et on peut voir qu'on a 400 mégas. Tu peux vérifier avec ton téléphone si tu veux. Donc on a pu voir ensemble qu'on a fait le raccordement à la fibre. Donc la solution mise en place, on t'a mis la box. Puis après on a analysé le wifi là où tu travailles. On peut continuer la connexion de tes équipements, on les a fait. On a présenté les différentes applications d'Orange, Box et Orange et moi, que je t'invite à installer pour configurer ta box et gérer tes factures directement avec le smartphone. Ou alors sinon de désactiver ton wifi ou bien de gérer ton mot de passe. Ok, parfait, parfait. On peut signer le bilan. Je fais ma signature et en raison du contexte actuel, je signe Covid-19 À la place du client, ok. à la place du client et la prestation est terminée. Bon, c'est parti pour la comparaison avec la VDSL qu'on avait avant. Allez, c'est parti, speed test, go. Premier speed test. Téléchargement, voilà. Ouais, un bon petit ping de 5. Téléchargement presque autour des 500. En Wi-Fi, s'il vous plaît. Avec le câble Ethernet, ne t'inquiète pas, ça va être encore beaucoup plus rapide. Hein. On est sur du 1 giga. Et en upload, voilà, on est autour des 360, 400. Comment vous dire? Rien à dire, je suis trop content. Maintenant, téléchargement, donc du coup, on était sur 22 gigas. Allez, c'est parti, tout téléchargé. On est autour des 50 mégas par seconde. Et mon fichier va se télécharger au bout de 8 minutes. Voilà.
Et maintenant, la partie la plus intéressante, l'upload. Donc on va prendre le même fichier, comme ça il n'y a pas de jaloux. Donc un fichier, je vous rappelle, qui fait environ 10 Go. Déjà il est importé 1%, alors que avant 0% en 10 minutes. Là on est à 3% et temps restant 7 minutes. Franchement, c'est un truc de malade. Un grand merci à Zachary et Mathieu. J'ai appris pas mal de choses et je pense que les personnes qui ont regardé cette vidéo également, très passionnant, et je suis encore une fois super content d'avoir la fibre locale. Voilà, un grand merci Mathieu, Zachary. Merci à toi. À la prochaine. Peut-être à jamais, vu que je pense que j'aurai aucun problème. 3 weeks later. Ah là 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 là, quel plaisir ça fait depuis presque 3 semaines qu'on a la fibre optique Orange au local. Je peux vous le dire, ça a clairement changé notre façon de travailler. Avec l'équipe, on peut se partager plein de fichiers lourds hyper rapidement. Les vidéos sont publiées en quelques minutes. Je perds beaucoup moins de temps qu'avant. On est donc beaucoup plus productif que du positif. Petite rime. La crise sanitaire que nous traversons a changé la donne côté mode de vie, usage et sollicitation du réseau. Le réseau fibre a fait ses preuves en ce qui concerne son efficacité pour continuer à travailler à distance, faire l'école à la maison, se soigner via les téléconsultations, mais aussi se divertir comme regarder les vidéos de Jojol en 4K. J'avoue, ça n'a pas de prix. Surtout que maintenant, à la maison, voilà, il y a tout le monde qui se connecte sur la même connexion. Faut donc avoir une très bonne connexion pour pouvoir encaisser tout ça. Vous en doutez aussi, ce réseau plus réactif satisfait les gamers. Le temps de réponse est beaucoup plus rapide. Les actions sont limite instantanées. Donc je vous invite, si c'est toujours pas fait, si vous souhaitez profiter de la meilleure connexion Internet, de vérifier votre éligibilité à la fibre directement avec le lien dans la description. Je vous le dis, ça vous changera la vie. Autre bonne nouvelle, Orange m'a envoyé leur nouveau répéteur. Pas n'importe lesquels, des répéteurs compatibles Wi-Fi 6. Ça vous permettra d'avoir un Wi-Fi étendu dans n'importe quelle pièce de la maison, même les plus éloignés de la Livebox. Plutôt sympa quand on bosse dans un local de 600 mètres carrés, qu'on ait pas mal de personnes à se connecter dessus et que j'ai pas mal aussi de produits compatibles Wi-Fi 6. Comment ça fonctionne? C'est très simple, on la branche directement à côté de la Livebox. Il y a des petites étapes à faire en appuyant notamment sur certains petits boutons. C'est hyper simple. Dès que la connexion se fait sur la Livebox, vous débranchez justement le répéteur. Ensuite, vous allez le positionner à l'endroit où vous le souhaitez. Vous l'alimentez et votre Wi-Fi sera étendu. De mon côté, j'en utilise 3. Franchement, je suis super fier d'être encore ambassadeur avec le premier opérateur de France cette année. Alors n'hésitez pas à faire comme moi et faire partie des 4,5 millions de clients qui sont déjà fibrés. Tout est dans la description si vous voulez en savoir plus. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Moi, de mon côté, j'ai appris plein de choses. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Faut juste que je reconnecte ça.